Coucou à tous, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu les animaux de la maison. Alors là vous allez voir qu'une partie, hein, vous savez que j'en ai beaucoup plus au niveau poules, mais en fait comme elles ont décidé de couver et elles sont un peu partout dans le terrain. Donc là on a les poules de soie, les poules de soie donc blanches, noires, nous avons les poules padoux, enfin que le coq qui est là-bas. Voyez lui là, il va finir en coq au vin. Je vous le dis, excusez-moi pour les âmes sensibles, mais en fait il s'est attaqué à mon bébé, donc il est hors de question qu'il reste en vie, en fait, tout simplement parce qu'elle a 1 an et demi et je ne veux pas qu'elle se fasse de mal. Donc voilà, donc mon petit lilas enfin en fleurs. Donc cette poule-ci, en fait la même race, on appelle ça des poules, oh, je sais plus, vous me le direz. C'est un petit peu comme les dinosaures. Ah, ma copine qui est toujours avec moi. Donc là on arrive du côté des lapins, que je ne vous ai jamais montré. Donc là en fait on fait un élevage de lapins. Pour pouvoir en manger et également en fait en donner un, tout simplement parce qu'on sait que les lapins attrapent beaucoup de maladies, donc en fait des échanges c'est très pratique. Donc là c'est une de petites femelles. Opium, sors bébé, s'il te plaît. Voilà, là nous avons Sylvie. Vous voyez ma petite poule Sylvie? Oh oui, mignonne. Bon, là, quand je vous dis que tout le monde a décidé de couver, ben, ils vont vite se calmer parce que c'est pas possible, parce que ça va faire trop de mélange de races. Et c'est comestible, mais bon, si c'est pour rien manger, c'est pas... Kiki. Je finis ma phrase, c'est pas génial, quoi. S'il y a rien à manger, c'est pas génial. Là, en fait, fabrication maison, en fait, du stockage de tout ce qui est... D'un côté, on a le foin, la paille et la luzerne. On a mis une porte, parce qu'au début on n'avait pas mis de porte, et en fait les poules allaient pondre à l'intérieur. Là c'est les clapiers à lapin. Donc tout en bas nous avons notre mâle reproducteur qui est un lapin de fauve de Bourgogne. Là nous avons les petits mâles de cet hiver. Là, une autre race, mais je ne me souviens jamais du nom, jamais. Donc, je vous laisse me mettre en commentaire. Vous savez, c'est les lapins, en fait, qui ont un poil un petit peu comme les moutons, en fait, ça fait. Là, c'est les petits mâles, donc de cet hiver, qui ont bien survécu. Là, c'est nos deux petites femelles encore, qui sont toutes mignonnes. C'est un endroit que je viens pas beaucoup parce que réellement j'ai mal au cœur quand même parce que je me dis que bah, il faut bien les manger aussi quoi, mais là c'est notre reproductrice, c'est une des deux en fait. Là c'est notre mâle. Bon, il est un petit peu gras, on va le mettre au régime. Non, on va pas le mettre au régime, il est bien. De l'autre côté, nous avons donc en bas la deuxième lapine qui nous a fait des petits bébés nounettes. Et ils sont trop beaux. Donc vous voyez, en fait, je peux pas, en fait, je craque, en fait. On est obligé de craquer. On se dit, ben, en fait, on les fait pour se nourrir, mais c'est tellement gentil, en fait, que... Mais bon, maman viendra m'aider pour faire tout ça. Et là, en fait, c'est un lapin d'une autre race. Et on ne sait pas ce qui lui arrive. Elle a attrapé, regardez, au niveau de la gorge, une boule. Donc, est-ce que c'est une race comme ça ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Opium qui veille au grain pour être sûr que personne sort des clapiers. Donc voilà, là, vous voyez, la porte, elle est toujours ouverte, donc ils font vraiment ce qu'ils veulent. Au niveau des poules, ils font ce qu'ils veulent. Le terrain est grand, ils ont ce qu'il faut. Les autres poules doivent être dans le terrain, hein. On va dire ça comme ça. Opium et moi, on va vous dire au revoir. Et puis, on vous dit à bientôt. Opium. La belle. Si.
Merci, maman. Je veux bien.